Question de Monsieur Patrick Hetzel à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur le dispositif de délivrance des diplômes aux étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur privés. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais ici vous interroger sur les libertés en matière d'enseignement. En effet, en l'état actuel du droit, la collation des grades et des diplômes est en France un monopole de l'État. Pour autant, la liberté est une valeur essentielle en matière d'enseignement, raison pour laquelle le législateur a instauré la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur privés, dès lors qu'ils concourent à une mission de service public, de pouvoir octroyer, via un contrôle de l'État, des diplômes nationaux à leurs étudiants. Pour ce faire, deux dispositifs coexistent dans le Code de l'éducation. D'une part, les jurys rectoraux et d'autre part, les conventionnements entre les établissements d'enseignement supérieur privés et des établissements d'enseignement supérieur publics qui leur permettent la diplomation via ces derniers. Dans les deux cas, les étudiants peuvent ainsi disposer d'un diplôme reconnu par l'État français. Or, il semblerait qu'il soit de plus en plus difficile pour les établissements d'enseignement supérieur privés de pouvoir recourir aux jurys rectoraux. Certains recteurs semblent avoir une vision très restrictive de la mobilisation de ces jurys. Ma question est donc double. Premièrement, je souhaite savoir si vous pouvez rassurer les établissements d'enseignement supérieur privés sur le fait que vous mettrez tout en œuvre pour garantir l'existence de ces jurys rectoraux, condition essentielle de la liberté. Deuxièmement, j'aimerais connaître quelles sont les instructions que vous donnez à vos services et à vos représentants en région, en l'occurrence les recteurs, chanceliers des universités, afin de garantir la liberté d'enseignement pour les établissements d'enseignement supérieur privés. Vous le savez comme moi, tout frein en matière de diplomation reviendrait à restreindre de facto la liberté d'enseignement et serait contraire à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur à laquelle la France participe activement. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargée de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Fioraso. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Patrick Hetzel. La délivrance de diplômes nationaux aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés est bien prévue par la loi, article L613-7 du Code de l'éducation. Elle s'organise dans le cadre de conventions de partenariat qui peuvent être conclues entre les établissements d'enseignement supérieur privés et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les EPSCP. Ces conventions peuvent, je cite le Code, notamment avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Cependant, si au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a pu être signé, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. Ces contrôles sont alors assurés par un jury rectoral sous l'autorité du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans l'académie. La volonté du gouvernement vise à renforcer les coopérations entre établissements privés et publics. C'était déjà inscrit dans une lettre circulaire du 19 mai 2008 adressée par la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au directeur d'établissements d'enseignement supérieur privé, au président d'université et au recteur d'académie. Cette volonté a été réaffirmée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, article 718-16 du Code de l'éducation. Lorsqu'aucun accord n'a pu être établi avec un établissement public et qu'il y a recours aux jurys rectoraux, l'établissement privé doit s'adresser directement aux services académiques pour obtenir l'habilitation des formations par l'instance d'évaluation nationale. Il appartient ensuite au recteur d'académie, au vu de cette évaluation, d'organiser les jurys correspondants jusqu'à la phase suivante contractuelle. En conséquence, Monsieur le député, je puis pleinement vous rassurer. La possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur privés de permettre à leurs étudiants d'obtenir des diplômes nationaux n'est pas remise en cause, elle a même été réaffirmée. Il s'agit pour les recteurs d'académie d'appliquer la nouvelle procédure régissant la délivrance des diplômes nationaux dans le cadre de la loi du 22 juillet 2013 et du cadre national des formations publié par arrêté du 22 janvier 2014 qui s'applique à tous les établissements. Il s'agit donc de favoriser les conventions de partenariat dans le cadre des politiques de site et je veillerai personnellement à ce que ce dispositif soit bel et bien appliqué dans l'ensemble des académies. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Alors, Madame la Ministre, vous me rassurez, mais partiellement. Vous indiquez que vous veillerez à ce que les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé puissent obtenir évidemment des diplômes reconnus par l'État, et c'est très important, vous le savez, en matière de liberté. Mais vous venez de rajouter que vous privilégiez systématiquement les conventions. En fait, sur le terrain aujourd'hui, les remontées sont assez importantes de la part d'un certain nombre de directeurs d'établissements d'enseignement supérieur privé qui indiquent que depuis quelques mois, il devient extrêmement difficile d'échanger avec les services rectoraux qui, en quelque sorte, leur disent écoutez, vous devez développer systématiquement des conventions. Or, vous le savez, et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été l'occasion d'un débat entre nous ici même au sujet des politiques de site. Il n'est pas toujours simple pour des établissements d'enseignement supérieur privés de signer des conventions avec l'université voisine parce que dans un certain nombre de cas, évidemment, la manière dont ces établissements ont défini leur politique peut être différente de celle de l'université. Et en fait, ces établissements sont attachés à pouvoir maintenir leur diversité. La diversité est aujourd'hui une richesse et dans vos propos, j'ai surtout senti une volonté d'uniformisation qui, à mon sens, est contraire justement à la fois à l'esprit de liberté et contraire aussi au fait que notre enseignement supérieur bénéficie aujourd'hui de cette diversité qui est très largement une richesse. Donc j'aimerais que vous donniez des instructions, je dirais, un peu plus souples à vos services.